Aujourd'hui, on continue avec les poses sur un lit. Salut, moi c'est Fabrice, photographe. Dans une première vidéo concernant le lit, on a vu les bases pour poser sur le ventre. Aujourd'hui, Christine va à nouveau me rejoindre et je vais continuer à tourner son corps. D'abord, on va poser sur le côté. Ensuite, on finira par poser sur le dos. Même set que la première vidéo et même façon de procéder. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Dans cette vidéo, je vais aussi te montrer comment créer des courbes, de la sensualité et de l'élégance. Je te donnerai aussi une idée originale de prise de vue pour les poses sur le dos. Alors t'es prêt? C'est parti! Voilà une pose qui est très utilisée, la position sur le côté. Le problème est souvent que la pose est un peu plate. Un des principes de posing stipule que pour les femmes, on aime bien créer des courbes. Pour les hommes, on va plutôt chercher des lignes. Je vais partir de cette position qui est exagérément linéaire pour arriver à quelque chose de beaucoup plus attractif. Comme d'habitude, je vais commencer par le bas du corps. Les jambes. Je demande à Christine de pousser le genou du dessus vers l'avant et vers le bas. Les pieds. Celui du haut, on va le placer sur le mollet, voire derrière le genou. C'est quelque chose à adapter selon le corps et la souplesse du modèle. Celui du bas, on pointe. De manière générale, on aime bien pointer ses pieds pour prolonger la ligne des jambes. Si tu le permets, j'aimerais faire une petite pause sur cette image intermédiaire. La différence est déjà monstrueuse. En créant une courbe au niveau du genou, on a déclenché une réaction en chaîne. Les jambes, la hanche, la taille et même le buste ont été impactés. Simplement avec ce petit geste, on a créé des courbes très sensuelles et féminines. Et tout ça sans être vulgaire. Franchement, j'adore. Le buste. Ici, on va garder le buste sur le côté. On pourrait aussi imaginer une torsion pour l'avoir face au lit. Ça serait une sorte d'intermédiaire entre la pose que l'on a ici et celle que l'on a vue lors de la première vidéo. Le bras, pour celui du haut, on va le placer le long du corps. C'est important de tirer le coude vers le bas et vers l'arrière. Pourquoi? Parce que ça permet d'accentuer les courbes du corps et ça permet de minimiser le bras. Tous les corps étant différents, il faut savoir où placer la main. Pour ce faire, il y a une astuce très simple. On peut demander au modèle de faire une caresse le long de la jambe. Le truc est de commencer trop bas et de remonter. Le photographe peut alors dire stop au moment où la main est la mieux placée. Pour la deuxième main, il est bon de lui donner un rôle, dans les cheveux, sur la tête, sur le lit. De manière générale, on peut donner une action à une main lorsqu'on ne sait pas quoi en faire. Le résultat final, ce sont des courbes naturelles et une pose élégante. J'aimerais te montrer aussi quelques photos que j'ai prises avec d'autres modèles. Et ça, pour te prouver que ces mêmes principes fonctionnent avec d'autres personnes que Christine. Après la première vidéo sur le lit, certaines personnes m'ont demandé comment je guide mes modèles. Qu'est-ce que je leur dis? D'ailleurs, un grand merci pour vos retours parce que franchement ça m'aide beaucoup à construire ces vidéos. Pour moi, la direction de modèle, c'est un point crucial. C'est ce qui va établir la relation entre le photographe et la personne en face. Personnellement, j'ai appris et j'utilise plusieurs méthodes et laquelle je choisis, ça dépend du contexte et du modèle. Mais si je veux amener une personne dans une posture très spécifique, concrètement, qu'est-ce que je vais lui dire? En réalité, les mots que j'utilise sont très simples et c'est presque exactement ce que je te dis dans ces vidéos. Avance légèrement le genou, garde le pied derrière le mollet, tire le coude vers l'arrière. Vraiment, rien de subtil ou de compliqué. Maintenant, il y a un truc que j'aime beaucoup faire, mais alors ça c'est très personnel, c'est d'ajouter une communication visuelle. Qu'est-ce que j'entends par là? J'essaie de montrer le mouvement en même temps que j'explique. Pour faire ça, je fonctionne en miroir. Si je veux que le modèle avance son épaule droite,
je vais avancer mon épaule gauche face à elle. Je ne sais pas poser parfaitement, mais je montre l'intention du mouvement. Pourquoi ça fonctionne? Eh bien, quand on combine le son et le visuel, le cerveau comprend beaucoup plus vite. C'est un peu comme si je donnais l'information 2 fois. Ça permet d'éviter les malentendus et souvent ça rassure le modèle. Le plus important, ce n'est pas de copier mon style, c'est de trouver le tien. Et voilà, pour varier, on peut placer le modèle sur le dos. Afin de pimenter un peu les choses de manière originale, je vais photographier Christine depuis le dessus. Cet angle m'a été inspiré par le film American Beauty. Même avec un modèle très fin, il faut faire attention à la mâchoire et au double menton. Pour remédier à ça, je vais te donner une astuce très simple mais miraculeuse. Tu peux placer un petit linge sous la tête. L'appui permet d'amener la tête en avant, supprime un éventuel double menton et ça affine immédiatement la ligne de la mâchoire. L'avantage, c'est que le linge peut être caché dans les cheveux. Donc, même pas besoin de le photoshopper. À partir de là, ce sont les détails qui vont faire la photo. En particulier, le placement des mains. Évite les pressions fortes. Il faut faire des caresses. Pareil avec les doigts. Évite les tensions dans les doigts. Essaye de les garder détendus. Il ne faut pas que la main ait l'air crispée. Je parle souvent des mains. Et j'avoue, je suis en train de préparer une vidéo entière sur le sujet. Alors n'hésite pas à me suivre pour ne pas la rater. Autre point important, quand on resserre le plan, c'est le regard. Il doit absolument transmettre quelque chose. Le corps pose, mais c'est le visage qui raconte. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur les expressions du visage si tu ne l'as pas déjà fait. Je vais mettre le lien dans la description. Je vais également clôturer ce chapitre avec quelques exemples mettant en scène d'autres modèles. Ce que tu as vu dans cette vidéo, c'est que les poses couchées peuvent être très puissantes si on pense en termes de lignes, de courbes et d'appui. Ce sont ces petits ajustements qui font toute la différence entre une photo plate et une image forte. Les principes que tu as vus aujourd'hui fonctionnent sur tous les corps. Mais attention, l'intensité doit être adaptée à chaque morphologie. Merci encore à Christine pour toutes ces démonstrations. Si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel thème tu voudrais voir. Et rappelle-toi, une bonne photo, ça ne s'obtient pas par hasard. À très vite.